Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que tous vos proches vont bien. J'espère que le confinement n'est pas trop difficile pour vous. Euh, Également, j'ai appris que le bac avait été annulé, donc certains d'entre vous sont bacheliers au mois d'avril. Félicitations, hein, une bonne chose de faite. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu particulière sur comment commencer la philosophie. En effet, que ce soit parce que vous n'ayez pas de professeur, que vous n'ayez plus de professeur, non pas qu'il soit mort, hein, mais vu que les cours ont été suspendus, ou bien que vous ayez fait de la philosophie pendant vos études, mais que ça commence à remonter et que vous avez un petit peu envie de vous y remettre, ou bien simplement que un jour vous vous êtes réveillé en disant ah, j'aimerais bien faire de la philosophie. Je sais que c'est parfois un petit peu dur de commencer. C'est un petit peu dur parce qu'on ne sait pas trop justement par où commencer. Je sais que la philosophie, ça peut être une matière un petit peu intimidante, un petit peu rasoir. On peut se retrouver face à une œuvre et ne rien comprendre ou ne pas trop savoir. On est au rayon philosophie de la FNAC et du coup, on fait quoi? Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous donner quelques petits conseils pour rester motivé et découvrir cette super matière. Le but, voilà, c'est vraiment de vous donner un point de départ, on va dire, qui ne vous décourage pas et qui vous permettent de prendre du plaisir en découvrant cette matière. Alors la première façon d'aborder la philosophie que vous pouvez faire, c'est de commencer par les auteurs ou par un auteur. Voilà, il se peut que quand on dise philosophie, vous ayez un nom d'auteur qui vous vienne en tête, soit que vous l'avez déjà étudié, ou bien que vous aimez bien ce nom, que vous l'avez déjà croisé dans d'autres matières, et voilà, vous avez envie de commencer par cet auteur, et c'est une très bonne façon de faire. Moi, je vous conseillerais de d'abord lire sur la vie de l'auteur. Je sais que l'auteur et son œuvre, enfin, que la vie et l'œuvre de l'auteur peuvent ou doivent être séparées. Moi, je trouve ça toujours intéressant de savoir un peu qui était le bonhomme. Donc, vous pouvez commencer très simplement par l'article Wikipédia de l'auteur, savoir un petit peu où il est né, quand il est né, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il avait un autre métier que philosophe, est-ce qu'il était connu de son vivant, est-ce qu'il s'est fait maraver par tous les auteurs de son époque, pourquoi. Voilà, ça fait un peu le côté gossip. Euh, mais ça permet d'appréhender un petit peu ses idées, sur quoi il a écrit, quels auteurs lui il aimait bien, qui l'a critiqué, qui au contraire s'est inspiré de lui, et ainsi de suite. Vous avancez dans la philosophie, et ça vous fait vraiment un point d'ancrage. Bien connaître un auteur et ses idées, c'est vraiment un point de départ qui est très important. Donc ça peut être Karl Marx, Aristote, Rousseau, Bernard-Henri Lévy, enfin voilà, pas de jugement, vous commencez par l'auteur qui vous plaît le plus, et à partir de là, vous découvrez les idées et les courants philosophiques. La deuxième façon de procéder, si vous n'avez pas spécialement d'auteur coup de cœur, ou que vous partez vraiment, on va dire, de zéro, ce serait de plutôt partir d'une idée, ou d'un concept, ou d'une problématique qui vous parle. Donc ça peut être des problématiques liées à l'actualité, par exemple la gestation pour autrui, par exemple le pouvoir de l'État d'agir sur nos libertés de déplacement, hein, au hasard. Voilà, toutes ces questions-là, elles vous interpellent, elles vous parlent, eh bien vous pouvez commencer par là. Dans ce cas-là, je vous conseillerais des magazines, par exemple, comme Philosophie Magazine, qui est plutôt bien fait et qui parle en effet de thématiques, on va dire, d'actualité, traitées par des journalistes ou des philosophes contemporains qui s'inspirent donc d'autres philosophes. Et ça peut vraiment être intéressant, voilà, de partir de là. Également, je crois que c'est Garnier Flammarion qui fait des livres sur des thèmes en particulier. Ils sont vraiment très très bien faits. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de thèmes. Il y a la justice, il y a l'amitié, l'amour, la guerre, la vérité, etc. Et en fait, il commence par une introduction sur ce thème. Et ensuite, ils ont pris plusieurs textes d'auteurs qui parlent de ce thème. Donc à chaque fois, ils présentent l'auteur et ils expliquent le texte. Et voilà, il y a un extrait de 2-3 pages du texte en question. Et c'est vraiment bien fait. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale de ce thème. Et c'est un super point de départ. Et enfin, vous n'avez pas d'auteur en tête en particulier, vous n'avez pas forcément une thématique en particulier qui vous intéresse. Ce que vous pouvez faire, c'est partir plutôt d'une période d'histoire. Il y a, que ce soit une région du monde ou un moment de l'histoire qui vous intéresse,
Donc je ne sais pas, la Grèce antique, Rome, le siècle des Lumières, la révolution industrielle, l'Asie, voilà, les philosophies indiennes, orientales, peu importe, il y a quelque chose qui vous plaît dans cette période. C'est aussi un très très bon point de départ, parce que les philosophes et les idées sont forcément très liés au contexte historique et à la région du monde dans laquelle ils se trouvent. Donc comme pour les auteurs, je vous conseillerais de commencer par l'article Wikipédia sur cette période. Et normalement, vous allez voir émerger certains noms d'auteurs ou certains courants de pensée philosophiques. Et ça fait un super point de départ parce que vous pouvez vraiment relier à l'histoire un courant de pensée. Et disons que ça permet une approche très globale de la philosophie qui est souvent très enrichissante. Personnellement, je sais que j'aime beaucoup l'histoire de France et j'aime beaucoup notamment les questions des guerres de religion en France. Et c'est un sujet très vaste qui forcément a fait couler beaucoup d'encre, en plus d'avoir fait couler beaucoup de sang. Et c'est très intéressant voilà, de lire des philosophes qui ont écrit à cette période parce qu'on ressent forcément dans leurs écrits l'influence de ces questions d'actualité pour eux. Donc voilà, ça vous fait un petit peu 3 façons d'aborder la philosophie. J'aurais encore 2 conseils à vous donner. Alors le premier va peut-être sembler un petit peu paradoxal et je vais me faire taper dessus par les profs de philo. Ce serait de ne pas commencer par lire les œuvres des philosophes. Tout simplement. En fait, je trouve que c'est souvent décourageant de s'attaquer à un gros livre de philosophie sans avoir lu d'autres choses avant. Il y a certaines œuvres, on va vous dire oh, mais c'est super, c'est une œuvre fondamentale dans l'histoire de la philosophie, c'est d'une clarté, les arguments sont d'une telle puissance, c'est tellement intéressant, ça va bouleverser ta façon de voir le monde. Alors, on commence à lire le livre et là, c'est chiant. Et on n'y arrive pas, et on ne comprend pas, et c'est rasoir. Et en plus, le livre, il fait 800 pages, et du coup, au bout de 3 pages, on en a marre. Voilà. Je parle d'expérience. Du coup, j'ai tendance voilà, à pas forcément conseiller de se jeter tout de suite dans le vif du sujet, mais de plutôt attaquer l'œuvre ou l'auteur par d'autres livres, que ce soit des histoires de la philosophie, que ce soit d'autres auteurs qui parlent de l'auteur en question. Alors forcément, si vous préparez la Greg, c'est pas forcément une bonne idée, puisqu'il y a un petit risque de contresens. Mais je pense que pour le commun des mortels, on peut se permettre quelques approximations à partir du moment où voilà, on prend du plaisir et on apprend quand même des choses. Donc ne commencez pas, ne vous jetez pas tout de suite dans la République de Platon ou dans Critique de la raison pure de Kant, c'est assez indigeste. Cela dit, si vous avez le courage, tant mieux. Il paraît que Kant, il faut même le lire en allemand, que c'est beaucoup plus simple. Donc si vous avez fait allemand LV1 ou LV2 et que vous êtes très motivé, n'hésitez pas à lire Kant en allemand. Et enfin, un dernier conseil, ce serait de vraiment croiser la philosophie avec d'autres matières. C'est un petit peu une idée reçue de croire que la philosophie, c'est forcément de la métaphysique, c'est forcément une réflexion très abstraite et très compliquée. Pas du tout. La philosophie est très liée à d'autres matières, que ça soit l'histoire, que ça soit la sociologie, l'économie. Moi, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de la médecine quand j'ai travaillé en bioéthique et c'est vraiment hyper intéressant et très enrichissant de croiser les matières. Donc voilà, je vous le recommande. Ça permet d'avoir plusieurs points d'entrée et une vision un petit peu globale. Bon, un dernier petit conseil entre nous. Pour bien commencer la philosophie, il faut regarder mes vidéos. Voilà, c'est la seule chose à faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous donne envie de vous mettre à la philosophie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, que ce soit sur un auteur ou une thématique par laquelle commencer. Je serai très contente de vous aiguiller un petit peu ou de vous donner mon avis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.